Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne. On se retrouve pour ce mois de décembre pour votre horoscope de ce mois. Donc si vous êtes Capricorne en signe lunaire, solaire ou ascendant, ce tirage est fait pour vous. Donc c'est parti les Capricornes, on met notre petite carte ici pour vous. Tac. Et on commence avec l'oracle du voyageur sacré. On va voir les énergies pour vous, donc pour ce mois de décembre, pour vous les Capricornes. Hop. Donc c'est parti les Capricornes. Donc vous prenez ce qui vous résonne. On va faire un tirage général et après on fera un sentimental. On ira voir un petit peu sur le sentimental. Donc c'est parti pour vous. Les Capricornes, quels sont les messages pour ce mois de décembre? Alors, on en a deux. On a voyager avec abandon et dans le brouillard. Donc on vous dit cédez le contrôle et ralentissez. Prenez le temps. Donc là, visiblement, les Capricornes, vous êtes peut-être en train d'avancer un peu tête baissée par rapport à une situation. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle, c'est pour ça qu'on vous conseille peut-être de prendre du recul par rapport à une situation. Il y a peut-être un besoin de lâcher quelque chose également, de prendre votre envol ou prendre de la hauteur par rapport à une situation où vous ne voyez peut-être pas l'issue par rapport à votre attente, à votre demande. Et on vous dit de prendre le temps nécessaire pour pouvoir aboutir à quelque chose. Pardon. Vous êtes aussi peut-être également dans un contrôle. Vous êtes peut-être en train de contrôler certaines choses dans votre vie. Vous essayez peut-être d'atteindre un projet, un objectif. Et là, on vous dit clairement que vous allez peut-être trop vite et surtout, vous ne voyez pas vraiment l'issue de cette problématique ou de cette envie. Donc, on vous dit vraiment de ralentir le rythme et de lâcher certaines informations ou certaines obsessions ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir pour vous, donc, pour ce mois de décembre, pour vous les Capricornes, avec le Béline. Allez, pour vous les Capricornes en signe, n'importe quoi, en général. Allez, on a la découverte et on a la fatalité. Donc on a vraiment quelque chose, vous allez découvrir certaines choses, ou vous êtes à la découverte de certaines choses, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a un lâcher prise, il y a une prise de décision importante qui va vous permettre peut-être d'enclencher de bonnes choses. Ok, allez, quels sont les messages? On a l'appui. Alors, peut-être que vous allez avoir l'appui, de l'aide autour de vous, nécessaire, que ce soit amical, professionnel, de l'appui sur un travail, une formation, quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose, ça peut être de l'aide au niveau d'un professionnel de santé. En tout cas, voilà, il y a cet appui autour de vous qui va vous aider pour pouvoir ralentir quelque chose et lâcher un petit peu les rênes. Allez, on a la fatalité, donc elle ressort. Donc, vous avez cette aide-là pour lâcher quelque chose qui est peut-être nocif, toxique, qui ne vous va plus. Ou en tout cas, vous pensez que c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre, mais peut-être parce que vous allez peut-être trop vite. Et il y a peut-être une décision à prendre assez radicale là, pour pouvoir vous sortir d'une phase un peu brouillard. Les Capricornes en général. Alors, pour certains, il y aura au niveau d'une relation amoureuse, il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir. C'est pour ça que vous prenez cet appui ou par le conseil et l'appui de personnes autour de vous, vous mettez fin à une relation. Là, pour moi, vous prenez du recul, vous arrêtez quelque chose qui est peut-être trop compliqué, hors de contrôle pour vous. Ok. Waouh, vous avez la carte bleue. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose. Hein. On est sur des cartes qui nous disent ok, il faut lâcher pour pouvoir avancer. Vous tâtonnez, vous devez juste ralentir, mais vous allez quand même prendre le temps d'avancer. Et là, vous me sortez la plus belle carte du jeu du Béline, la plus positive, la carte bleue qui dit que voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous ne pouvez pas y échapper, ça me dit.
et vous avez vraiment quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous permettre de grandir de cette situation. Là, on a les honneurs, donc ça pourrait vous parler d'un poste, ça pourrait être par rapport à un emploi, peut-être quelque chose qui vous prend à cœur, ou vous allez peut-être repartir dans quelque chose au niveau d'un emploi qui vous tient à cœur, qui est positif pour vous. Vous êtes peut-être sur un projet où vous y mettez beaucoup d'investissement. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être sur un objectif dans votre vie. Vous êtes en train de mettre beaucoup de choses de votre côté, mais voilà, peut-être que vous êtes trop du coup dans ce contrôle et c'est compliqué pour vous. Et le fait de prendre du recul et de pouvoir lâcher un petit peu les rênes du bateau, hein, on est deux fois sur un bateau, on avance, on mène quelque chose, mais on a deux fois cette maison, ce projet, donc voilà, elles sont très similaires en réalité ces deux cartes-là. Là, on a la lanterne qui va du coup vous éclairer et c'est là où on vous dit lâchez, faites confiance à cette personne, à cette guidance qui peut vous apporter de l'éclairance. Mais là, il y a quelque chose où c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Et là, pour certains, il y a un honneur retrouvé. Il y a peut-être quelque chose qui évolue à ce niveau-là. Et pour d'autres, il y a aussi peut-être au niveau d'un poste, quelque chose où vous allez avoir la reconnaissance autour de vous. On va d'abord faire l'oracle des miroirs. Alors, pour vous les Capricornes, en thème général, avec l'oracle des miroirs, on a l'hérédité et la clairvoyance. Donc je vous dis qu'il y a, pour certains, il y a des guidances qui vont vous permettre un appui et de pouvoir avancer, couper court à quelque chose. On a cet appui, cette éclairance, la clairvoyance. Donc là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là quand même, hein, il faut quand même le dire. Donc vous avez ça, en tout cas ça vous permet de voir plus clair. Vous allez peut-être aussi terminer quelque chose dans le passé, vous allez couper court à une relation du passé ou à une situation du passé ou une personne qui est liée à votre hérédité ou à votre passé. Mais il y a quelque chose qui s'éclaire. Le fait de faire quelque chose qui est nécessaire pour vous, vous apporte de l'éclairance et vraiment vous apporte la carte bleue, quoi. Donc vous apporte beaucoup de bonnes choses, quoi. Donc sous l'appui, on a la victoire. Donc cet appui vous permet de vous assurer de la victoire. Cet appui va vous apporter quelque chose de positif et va vous aider à obtenir ce que vous voulez de ce projet, de cette relation. Cette personne va vous aider vraiment dans un sens bienveillant. C'est vraiment pas un appui qui pourrait qui va vous défavoriser, pardon, mais au contraire qui va vous permettre une victoire à la clé. Sous la fatalité, on a les compromis. Ben oui, en fait, vous faites des compromis, on essaye de trouver. Alors pour certains, vous allez trouver et pour d'autres, vous allez couper court. Hein. Peut-être vous avez fait trop de compromis, il y a trop de... Voilà, on essaye toujours de trouver le bon côté des choses. Résultat, vous prenez le temps, ça ralentit, mais bon, peut-être qu'à un moment donné, vous en avez marre d'être ralenti aussi, quoi. Et peut-être vous allez lâcher quelque chose parce que bon, il y a peut-être un moment où il faut abandonner, quoi. Si c'est pas possible ou si c'est trop contraignant pour vous, c'est pas bon pour vous. Hein. Ça, sous l'amour, on a la maison. Bon, mais on a un foyer, il y a de l'amour dans la maison, il y a un amour retrouvé dans la maison. Le fait de couper quelque chose ou quoi, on a une relation qui pourrait repartir. Non, peut-être pas repartir, mais voilà, on a l'amour dans la maison, on a envie de construire des choses positives, agréables, on trouve un équilibre, quelque chose s'équilibre au niveau d'un foyer. Ok, ensuite, sous la carte bleue, pour vous les Capricornes, pour ce mois de décembre en termes général. Hop, on a la naissance. Alors, pour certains, il peut y avoir des naissances, parce que c'est la carte qui dit ça. On a quand même ces petits bébés. Pour certains, peut-être que vous cherchez à trouver à la fabrication, n'importe quoi, à la conception, c'est plus joli, d'un bébé, d'un enfant. Donc pour moi là, ça me dirait clairement que vous allez avoir l'appui autour de vous, vous allez trouver une solution, vous allez sortir d'un cycle. Alors pour certains, il y aura des naissances parce que vous allez avoir peut-être de l'appui pour tomber enceinte, des programmes mis en place pour tomber enceinte. Pour d'autres, c'est pas possible.
Du coup, il y a des complications qui pourraient dire que bon, c'est pas pour l'instant. Mais voilà, vous trouvez des compromis. Pour certains, ça peut être des adoptions. J'entends dans les oreilles. Il y a peut-être une adoption. Vous devez peut-être lâcher quelque chose qui met du temps à venir ou c'est pas encore le moment. Et là, on vous dit, voilà, l'enfant rentre dans le foyer, l'enfant rentre dans la maison, ça apporte beaucoup de bonheur et d'équilibre. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez trouver la solution pour avancer vis-à-vis d'une grossesse. Là, ça nous dit également, voilà, qu'il y a des nouveaux projets naissants et ces nouveaux projets sont aboutis. On a encore cette maison, hein, décidément, à chaque fois, au fond, on a quelque chose peut-être au niveau d'une maison, d'un foyer, d'une construction de famille, d'un changement de cap. Vous devez peut-être bouger, déménager, voyager, partir complètement d'une région à une autre. Quelque chose qui met, voilà, on sait pas trop vous savez peut-être pas trop ce que vous voulez faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera positif pour vous. C'est comme, j'entends pour certains, c'est comme un nouveau départ. Sous l'honneur, on a le contrat et on a le temps. Mais certains vont avoir la signature de contrat, peut-être quelque chose qui a mis du temps ou qui va prendre encore un petit peu de temps, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. L'honneur est à la clé, donc du coup, vous allez avoir des signatures de contrat. Pour certains, c'est la maison. Ça c'est sûr, il y a des compromis, vous n'allez peut-être pas avoir tout ce que vous voulez, donc vous allez peut-être devoir encore réfléchir à la manière de faire aboutir votre projet. Mais en tout cas, on a les honneurs à la clé, donc et la signature. Il y a juste soit des petits contretemps, soit encore un peu besoin de temps, ou ça fait un moment que vous attendez et vous allez avoir enfin sur ce mois de décembre un retour par rapport à des projets ou d'un travail. Allez, il y a des signatures qui s'enchaînent, là j'entends. Dans mes oreilles, ça me dit cette phrase. Il y a des signatures qui s'enchaînent. Vous allez peut-être avoir des partenariats, des signatures de contrats, des appuis autour de vous. Allez, donc pour les Capricornes, pour ce mois de décembre en général, on a la réflexion. Waouh, on a encore la clairvoyance. Hein. Alors là, il y a clairement quelque chose pour vous, les Capricornes, qui est beaucoup dans la réflexion, mais décidément, voilà, ça vous parle vraiment de guidance, hein, pour le coup. On a encore cette clairvoyance qui vous donne les bonnes réflexions, qui vous donne les bons arguments. Hein. Ça veut vraiment dire ce que je vois pour le coup. Ça vous dit aussi que vous devez faire des réflexions pour voir clair en quelque chose, mais avec l'appui. Voilà, vous pouvez avoir l'aide autour de vous, les Capricornes. Sous l'appui et la victoire. Sous l'appui et la victoire en thème général pour vous, les Capricornes. Alors, on en a deux. On va les prendre. On a la mort et le commencement. Bon, mais c'est très simple. Hein. Pour le coup, c'est deux opposés. Donc, du coup, cet appui vous permet vraiment une énorme transition, un énorme changement, cap, un renouveau, quelque chose qui va vous aider vraiment à aller de l'avant, à construire des choses sur du long terme, j'entends. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous avez mis fin peut-être à une relation. Hein, ça rejoint aussi à ce qu'il y avait en haut. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider pour vous. Ou la personne autour de vous, ça peut être quelqu'un aussi qui vit une situation comme ça autour de vous. Mais voilà, vous êtes concerné quand même. Sous les compromis, il y a l'espoir. Peut-être que, du coup, ça, j'entends clairement la phrase... Oui, justement, il y en a qui ont l'espoir de trouver des bons compromis, mais la fatalité est là, quoi. Donc, peut-être, voilà, vous devez... vous gardez espoir encore sur certaines choses, mais voilà, la mort, la fatalité est à côté de vous. Donc, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, couper court, arrêter peut-être de ressasser quelque chose ou arrêter de contrôler quelque chose. Ou au niveau d'un travail, il y a peut-être une situation où pour l'instant vous gardez espoir parce que vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin, vous essayez d'équilibrer quelque chose, mais j'ai envie de dire ce qui est inévitable va arriver en fait. Sous l'amour et la maison. Sous l'amour et la maison. Hop, non. Sous l'amour et la maison pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. Waouh, on a l'accomplissement. Très belle ligne de fin là. Donc on a vraiment l'accomplissement d'un couple, d'une maison, d'une construction, d'une vie. Vous repartez de zéro, vous êtes en train de renouveler quelque chose, vous êtes en train d'avancer sur quelque chose de très très important pour vous.
Là, vous avez plein d'envie, vous êtes en train de vous accomplir au niveau d'un couple, accomplir au niveau d'un foyer, d'une maison, quelque chose comme ça. Sous la carte bleue et la naissance. Hop, elle me saute. On a l'évolution. Waouh. Ben voilà, en fait, on vous dit que la naissance, c'est la naissance d'un papillon. Vous étiez peut-être en chrysalide là. Vous contrôliez beaucoup de choses, du coup, vous étiez tout renfermé, peut-être un peu trop dans ce contrôle qui vous emprisonnait. Et là, il y a quelque chose de libérateur. Hein. Mais alors, vraiment, il y a vraiment ce papillon, c'est pas anodin, c'est vraiment cette transition, cette transformation de la chenille au papillon. Il y a vraiment quelque chose qui montre un épanouissement très très important. Il y a peut-être un enfant aussi qui va vivre quelque chose, une évolution très très bénéfique pour vous, autour de vous. Alors, sous l'honneur, le contrat, le temps. Allez, sous l'honneur, le contrat, le temps pour vous les Capricornes. Pour ce mois de décembre, en thème général. Quelles sont la carte? Quelle est la carte pour vous les Capricornes? Alors oui, vous prenez le temps. Hein. Vous êtes en raccord avec votre dernière carte. Les Capricornes. Il n'y a plus de message. Ah, bon, alors on a la jalousie qui me saute à moi. On va pas tout prendre le tas. Allez. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait des jaloux, des envieux, sachez-le. Peut-être vous attendez ce contrat depuis un moment. On va penser à vous sur ce contrat. Vous allez avoir l'appui nécessaire pour pouvoir... c'est à vous qu'on va penser en tous les cas par rapport à ce contrat, à ces signatures, à cette élévation de votre projet, de votre travail, de votre vie personnelle. Et là, voilà, il y a quelqu'un aussi qui a peut-être fait preuve de jalousie autour de vous, mais là, voilà, il y a un accomplissement de quelqu'un qui va pouvoir évoluer, qui va arrêter de faire quelque chose. Alors, soit c'est vous-même, Capricorne, vous avez une tendance à la jalousie, donc du coup, ça crée peut-être un petit peu des discordes et au final, vous allez trouver cet équilibre. Soit c'est la personne avec qui vous êtes ou autour de vous, ou par rapport à un travail, en tout cas, vous suscitez peut-être un peu de jalousie, de critique et tout ça. Mais on vous dit en gros, moi, de toute façon, la jalousie, je vous le dirai tout le temps, mais on s'en fout en fait des gens jaloux. Hein, malheureusement, on en fera toujours, il y en aura toujours. Mais quoi qu'il en soit, vous devez avancer et évoluer. Ne prêtez pas attention aux gens qui sont médisants, ça ne sert à rien du tout. Ces gens-là ne changent pas ou c'est à eux de décider de vouloir bien changer et si ce n'est pas le cas, c'est bien dommage pour eux. Mais voilà, vous devez avancer quoi qu'il en soit et vous libérer de quelque chose. Vous devez arrêter de contrôler, vous devez ralentir pour prendre le temps d'intégrer pas mal de données. Mais pour moi, voilà, il y a certaines personnes qui vont devoir abandonner des situations pour pouvoir complètement se révéler et avancer dans votre vie. Après, ça peut être un enfant autour de vous aussi qui va avoir une élévation au niveau d'un travail, de l'école, de quelque chose. Cet enfant lui-même peut avoir une élévation dans différents domaines. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché, ralenti, moins contrôlé. Faites appel à de l'appui autour de vous. Vous allez peut-être avoir besoin, solliciter de l'aide autour de vous. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien-être et d'éclairance. Avec, voilà, en plus, on a 2 fois cette carte de clairvoyance. Donc, il y a quelque chose à vraiment voir, à prendre conscience ou à être guidé. Mais voilà, il y a quelque chose qui est là et qui a besoin d'être vu et compris. Donc, voilà pour le général. On va voir sur le sentimental maintenant pour vous. Un petit sentimental rapidement pour vous. Alors, on va prendre la triade pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. Sur le sentimental. Encore une fois. Ok, donc les Capricornes sur le sentimental pour ce mois de décembre. Waouh, on a l'adversaire qui tombe. On va susciter alors de la méchanceté autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va mal se comporter autour de vous.
On va aller voir pourquoi vous allez, j'entends moi aussi, peut-être vous allez terrasser un adversaire autour de vous. Mais avec la carte de l'adversaire, waouh, ça envoie. Là, on attaque fort. Allez, on a le Nadir avec vous, les Capricornes, sur le sentimental. En thème général, donc vous prenez, non mais l'adversaire ressort, donc vous prenez vraiment ce qui vous résonne, hein. Si c'est pas, vous n'avez pas d'adversaire, ben tant mieux, hein. Regardez votre signe lunaire ou votre ascendant, il parlera un peu plus peut-être. Allez, mais surtout ne vous imaginez pas des choses. Allez, donc c'est parti. Donc là, sur le thème sentimental. Bon, alors c'est quand même assez lourd pour vous. On a quelque chose où on est plutôt impatient. Vous faites preuve peut-être un peu d'impatience. Du coup, vous pouvez devenir oppressant. Ou quelqu'un peut devenir oppressant par rapport à une impatience autour de lui. Vous êtes un peu en train de subir quelque chose et on vous dit, pour certains, il y a quelque chose d'un peu sombre. Vous êtes peut-être dans des moments un petit peu compliqués sur les Capricornes, d'où le pourquoi vous devez voir quelque chose. Peut-être que pour certains, bien sûr c'est pas une généralité, attention je répète, mais pour certains vous avez quelqu'un de mauvais à côté de vous et vous avez quelqu'un de malveillant. Et ça vous conseille de vous protéger. Vous vous protégez de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un de physiquement pas gentil pour certains, parce qu'avec la pénitence on a quand même le physique, et là bon c'est un peu lourd mais voilà, et là on a quand même quelque chose d'assez obscurci, mais le nadir aussi c'est après le désespoir ou après une période où on broie du noir, où on voit noir et qu'on se dit mon Dieu mais voilà je touche le fond, non, on a toujours encore cette petite lueur d'espoir, on a ce petit point blanc. C'est pour vous dire vraiment, il y a quand même dans toute chose compliquée, il y a toujours un petit point de lumière, il y a toujours la lumière gagne toujours face à l'obscurité, et c'est ce qu'on vous dit en fait. Donc pour certains des personnes qui vivraient des moments compliqués au niveau sentimental, dites-vous que vous devez vous mettre en protection, que cette personne est dangereuse ou mauvaise ou néfaste pour vous, et vous devez vraiment peut-être vous en protéger, en prendre conscience, parce que du coup c'est vraiment quelque chose d'obscur autour de vous. Pour d'autres, on vous dit voilà, attention de ne pas être trop impliqué dans quelque chose et de subir quelque chose sur une relation. Vous vous protégez, hein. Ou cette personne se protège, parce que peut-être que vous avez peut-être une emprise et un contrôle, et là ça peut devenir un peu compliqué pour la personne autour de vous. On va aller voir avec. Pour les célibataires, vous vous protégez parce que peut-être votre ancienne relation, vous sortez d'une relation assez dévastatrice, vous avez vécu dans le passé quelque chose d'assez pénible. Et donc du coup, on vous dit que vous êtes encore... c'est dur pour vous de faire confiance en fait. Hein. Vous vous protégez contre l'amour. C'est quelque chose qui pourrait devenir très vite pénible pour vous. Et vous auriez peur de perdre le contrôle. Donc peut-être que vous le refusez aussi. Allez, donc pour vous les Capricornes, pour ce mois de décembre. On a encore la loupe. La loupe, c'est l'éclairance. Hein. C'est faire grossir un trait. C'est voir mieux les choses. Pour certains, il y a des écrits, peut-être qu'il y a des courriers, peut-être que vous allez pouvoir inspecter quelque chose, garder des traces de courrier ou quelque chose comme ça pour les gens qui vivraient des moments très lourds et compliqués. Bon, on va voir. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous allez voir et lire qui va pas du tout vous plaire. Et vous allez peut-être vous apercevoir que cette personne n'est pas si blanche que ça autour de vous. Alors, on a la carte des dés. On a le jeu. Donc cette personne pourrait jouer avec vous, ou en tout cas jouer avec vos sentiments. Ou vous-même, vous n'attendez tellement plus rien, peut-être sentimentalement parlant, avec une personne, ou si vous êtes célibataire, que vous prenez que le bon côté finalement, et vous prenez vraiment ce qui est plutôt agréable, et vous poussez le reste. On vous dit là aussi par contre de passer à l'action, de ne pas rester dans une situation, donc vous devez vous mettre en protection. Bon, on a clairement quelqu'un dans le couple, là ça parle de couple. L'adversaire, ça touche à une couple, quelqu'un autour de vous.
quelqu'un avec qui vous êtes marié pour certains, peut-être quelqu'un avec qui ça a été très sérieux aussi autour de vous pour les célibataires. Et là, il y a clairement quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors, sous la pénitence, pour vous, les Capricornes, en sentimental, on a les cartes volantes. Hop, non. Alors. Mais là, on a les soucis. Bon, ok, on va essayer de voir encore. On a les soucis. Donc oui, effectivement, hein, il y a quelque chose qui vous cause beaucoup de soucis. Vous êtes dans le souci, les Capricornes. Ok, donc déjà, ça c'est plutôt un peu agréable. On a ce changement. Ok. Et enfin, sous la protection, on a la montagne. Bon, on repart dans les difficultés. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a une personne qui est changeante. Alors, soit vous avez changé, soit c'est cette personne qui change, soit il y a eu des changements. Ces changements, peut-être cette personne n'était pas comme ça avant. Et finalement, vous vous apercevez peut-être que cette personne n'est pas si blanche que ça. On vous dit de vous protéger face à une personne qui pourrait être malveillante autour de vous. Et avec qui il y a un besoin de se protéger, qui vous cause du souci, qui est vécu comme bon, j'aime pas dire son nom à lui, mais on va dire l'adversaire. Hein, je ne sais pas si vous pourrez le lire en dessous, mais avec ce symbole, vous savez de qui je parle. Ça commence par un S et ça finit par un N. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime pas prononcer, mais voilà, il y a quelque chose quand même d'assez pesant autour de vous. Là, il y a un changement. Donc soit ce changement, c'est parce que vous allez enclencher une protection. Ça va pas être un long fleuve tranquille pour certains, mais vous allez couper court à une relation et vous allez décider peut-être de partir parce que il n'y a plus trop grand chose à espérer et vous devez peut-être fuir pour sortir de l'obscurité. Pour d'autres, voilà, il y a aussi un besoin, peut-être vous avez peur de ce changement, vous avez peur de faire confiance à quelqu'un, vous vous protégez vis-à-vis de l'amour, hein, tout simplement, vous avez très très peur. Mais vous avez peur parce que là quand même, on me dit clairement pourquoi. Je veux dire, c'est pas une peur infondée pour le coup. Là, vous avez les Capricornes, pour certains, vécu des moments très durs avec une personne très très lourde, très toxique, très négative. Soit c'est votre relation précédente, soit c'est plus ancien que ça, mais en tout cas, ça vous a laissé une trace. Ça, c'est certain. Et là, on vous dit, c'est à vous de décider. Enfin, à vous de décider, c'est facile à dire, hein, bien sûr, mais en tout cas, on vous conseille d'amorcer un changement. On vous conseille de vous mettre en protection. On vous conseille de passer à l'action pour pouvoir sortir. D'où peut-être vous avez besoin, dans votre général, d'une aide, de quelqu'un autour de vous qui peut vous aider à sortir de cette situation pénible. Ou à prendre conscience que ce traumatisme ou cette séparation difficile n'est pas encore complètement digérée. Et elle est encore dans les stigmates de la peur, du blocage, de quelque chose qu'on subit. Et vous n'arrivez peut-être pas à vous défaire, les Capricornes, pour ce mois de décembre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va remonter à la surface particulièrement, vu que ça sort maintenant. Donc il y a quand même quelque chose qui va remonter. Et peut-être vous allez avoir envie peut-être de prendre conscience que vous avez envie de changer. On est sur le dernier mois de l'année. On a envie peut-être de recommencer cette année 2022 sur d'autres énergies. Donc peut-être vous voulez vous en débarrasser aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va vous ressortir sur ce mois-ci. Donc si ça ne vous parle pas et tout va bien dans votre couple et dans votre vie, tant mieux, hein. Je vous dis pas, ne vous inventez pas des trucs, ça, oh mon Dieu, ça y est, ça va être la fin. Non, pas forcément. Après, pour certains, oui, ça peut arriver. Mais sinon, regardez plutôt votre lunaire ou votre ascendant. Peut-être qu'il vous correspondra plus sur le sentimental éventuellement. Donc voilà, sur ce, les Capricornes, mais je vous souhaite quand même un joyeux mois de décembre, hein, même s'il est un petit peu compliqué. Si vous avez aimé la vidéo et si cette vidéo vous apporte de l'éclairance, de la guidance et tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, c'est vraiment ça, c'est pour moi, hein, c'est pour m'aider et continuer à ce niveau-là. Et si vous voulez mettre un petit commentaire, c'est pareil, je me fais un plaisir de vous lire, de répondre et de partager avec vous.
Et si vous avez besoin de séances, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail et le site directement dans les renseignements. Et si vous voulez rentrer directement en contact, vous passez par l'adresse mail, je vous répondrai. Dans le site, vous retrouvez tout ce que je propose. Comme ça, vous pouvez voir voilà, ce que je propose si vous en avez envie. Donc voilà pour vous les Capricornes. En tout cas, je vous souhaite un joyeux mois de Noël. Enfin de Noël, oui, de Noël, mais de décembre. De jolies fêtes. Et moi, je vous dis à très très vite. À bientôt, au revoir.